Et maintenant, l'actualité de l'Amérique latine. Le 27 octobre 2025, plusieurs organisations syndicales d'Amérique centrale et du Mexique ont signalé une recrudescence des menaces visant les militants du travail. Les syndicalistes en Colombie, au Guatemala, au Honduras et au Mexique continuent de faire face à des agressions et à des intimidations. Le 28 octobre 2025, l'ouragan Melissa a frappé la Jamaïque avec des vents atteignant près de 295 km/h, provoquant de graves dégâts matériels. Plus de 500 000 personnes ont été privées d'électricité, tandis que 735 000 habitants ont été évacués préventivement à Cuba. Le même jour, à Rio de Janeiro, une opération policière de grande ampleur a visé les gangs du Commando Vermelho dans les complexes de Alemão et de Penha. Le gouvernement brésilien a fait état d'au moins 64 morts, dont 4 policiers, et de plus de 80 arrestations. Le 31 octobre 2025, sur la côte caraïbe de la Colombie, les autorités ont émis une alerte jaune en raison de vagues atteignant 3,5 mètres liées à l'ouragan Melissa. Les pêcheurs ont été invités à rester à quai par mesure de sécurité. Le même jour, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a annoncé une baisse de 11% de la déforestation en Amazonie sur un an. Cette déclaration intervient à la veille de la COP30, organisée au Brésil. Toujours le 31 octobre, le gouvernement colombien a promulgué le décret numéro 1138 autorisant l'usage médical et vétérinaire du cannabis. La consommation récréative reste interdite sur l'ensemble du territoire. Ce 31 octobre 2025, au Guatemala, la procureure générale Consuelo Porra a intensifié ses actions judiciaires contre le président Bernardo Arévalo. Ce conflit accentue les tensions institutionnelles et fragilise la gouvernance nationale. Le vendredi 31 octobre 2025, la secrétariat de Marina du Mexique a arrêté 13 personnes armées lors d'un affrontement dans le municipio de La Vuelta, dans l'état de Sinaloa. 3 véhicules, 8 motocyclettes, 14 armes, 60 chargeurs et 56 cartouches ont été saisis. Les personnes interpellées seraient liées à la faction, la Maïza, du cartel de Sinaloa. Le vendredi 31 octobre 2025, l'Institut statistique national a annoncé un taux de chômage de 8,6% en Colombie pour le mois de septembre, l'un des plus faibles enregistrés. La baisse du chômage féminin est particulièrement notable, confirmant une amélioration du marché du travail dans le pays. Le vendredi 31 octobre 2025, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a déclaré que le transport de fret aérien resterait au nouvel aéroport Felipe Ángeles, malgré la pression de Washington pour un retour vers l'aéroport international de Mexico. Cette décision réaffirme la volonté du gouvernement mexicain de maintenir le contrôle de ses infrastructures logistiques. Le 1er novembre 2025, le président de la Banque de développement d'Amérique latine, CAF, Sergio Díaz-Granado, a déclaré que l'impact des nouveaux tarifs américains sur la région avait été moins important que prévu. Selon la CAF, les réseaux commerciaux déjà établis ont permis de limiter les effets économiques de ces mesures. La banque anticipe une croissance régionale autour de 3,2% en 2026, une estimation encore sujette à variation selon les pays. Le 2 novembre 2025, une explosion a touché un supermarché dans l'État de Sonora, au nord du Mexique, faisant au moins 23 morts. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'incident, tandis que le bilan reste provisoire.